19 h à Cotonou ce 20 novembre 2018, c'est l'heure du journal sur Ezaoué TV. Les musulmans du Bénin, à l'instar de la communauté musulmane du monde, célèbrent le Mawlud, la naissance du prophète Mahomet ce jour. Des précisions dans ce 19 h. Sous l'égide du groupe d'action pour le progrès de la paix GAP, des associations béninoises sont en conclave au champ d'oiseaux de Cotonou pour un séminaire dont l'objectif est la promotion de la liberté d'association au Bénin. Des détails dans un instant. Le Bénin est la capitale mondiale du théâtre depuis l'ouverture du FITEB le samedi dernier. Le Festival international de théâtre du Bénin bat son plein à travers plusieurs activités liées au théâtre. L'ancien directeur du FITEB, Alouguine Dine, commente l'édition en cours dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. La ville de Niki accueille depuis hier la fête de la Gani, une fête traditionnelle qui se déroule à Niki au début de l'année et plus précisément dans le 3e mois lunaire selon le calendrier Bariba. Elle est devenue aujourd'hui une fête identitaire qui rassemble non seulement des peuples ayant une même expression culturelle et linguistique, mais aussi ceux ayant un destin commun. Elle dure 2 jours et c'est l'occasion pour le roi Batonou de Niki de recevoir des cadeaux et aussi les vœux du nouvel an. La Gani demeure une fête importante pour les Batonou. Pour ces préparatifs, le roi effectue une tournée d'1 mois à l'avance auprès des rois de province pour recueillir leurs contributions. Ensuite, 1 ou 2 semaines après cette visite du roi, ce sera la fête d'Angourou, le jet du feu, qui consacre des sacrifices et cérémonies nécessaires pour que tout se déroule dans les meilleures conditions possibles. La veille de la fête, on installe les tambours sacrés accompagnés d'une petite lampe qui a pour mission de veiller toute la nuit sur ces derniers. Le lendemain, c'est le jour de fête qui débute par la sortie du Sinamboko, empereur, à la mi-journée, accompagné de sa garde rapprochée pour faire le parcours rituel comprenant 7 titres. Assis sur son cheval, il salue les participants et entre dans la case ronde pour s'installer à côté de la Nyongogi, la reine, d'où il suivra la fantasia, le passage des dignitaires devant les tambours sacrés. Par la suite, ce sera le tour des délégations des invités de passer pour présenter leurs vœux de nouvel an et offrir des cadeaux au Sinangourou. D'une célébration à une autre, la communauté musulmane du monde célèbre ce jour la fête du Mawlud, une fête qui rappelle la naissance du prophète Mahomet et qui est d'une haute portée pour les fidèles musulmans. Cette naissance eut lieu dans un contexte historique et géopolitique sans précédent. Elle survint dans un milieu enténébré et plongé dans une ignorance profonde de Dieu. Ces peuples avaient oublié les messages des prophètes envoyés auprès d'eux. Ça donne à des pratiques comme le paganisme et l'animisme qui les éloignent de plus en plus de Dieu. Plus de détails sur cette célébration dans cet élément que nous propose Abdelkader Achirou. La nuit de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est communément appelée Mawlud dans le monde musulman. Elle survint exactement une nuit de lundi, 12e du Rabiul Awal, 3e mois du calendrier hégirien, à l'an 570 du calendrier grégorien. Cette naissance eut lieu dans un contexte historique et géopolitique sans précédent. Elle survint dans un monde enténébré et plongé dans une ignorance profonde d'Allah. Les peuples avaient oublié les messages des prophètes envoyés auprès d'eux, s'adonnant à des pratiques dignes du paganisme et de l'animisme qui les éloignaient de plus en plus d'Allah. Le prophète Mohammed Rasulullah, dans la lignée apostologique, est le sceau des prophètes, mais il est aussi le guide des envoyés. Sa seigneurie et son éminence sur l'ensemble des prophètes et par extension sur l'ensemble du genre humain sont indubitablement reconnus. Une coutume qui puise sa légitimité de la connaissance du rang du prophète auprès d'Allah et de la miséricorde dont il est porteur, ainsi que des faveurs découlant du service qu'on lui rend, que les pieux ont tenu à célébrer cette nuit, espérant s'attirer les grâces et les bienfaits liés aux largesses qu'Allah a gratifiés aux prophètes. Ils ont invité les fidèles à se conformer à leur exemple, car ils ont toujours dit qu'il est inadmissible pour un musulman de considérer la nuit de la naissance du prophète au même titre que les nuits qui l'ont précédé ou qui l'ont suivi. La communauté internationale, quant à elle, célèbre en ce jour 20 novembre 2018 la 64e journée mondiale de l'enfance, une journée initiée en 1954 pour la promotion des droits de l'enfant. Elle marque l'anniversaire de l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies de la déclaration de la Convention relative aux droits des enfants, une convention dont les prescriptions ne sont toujours pas respectées par les États. Suivez ce document signé Christian Thomas Menan, Tatiana Kpade et Karine Aou. Voici.
Le 20 novembre de chaque année se célèbre la Journée internationale des droits de l'enfant. Cette journée est un moment privilégié pour se rendre compte des nombreuses injustices perpétrées contre les enfants dans le monde. Même si d'aucuns ont eu ne serait-ce la chance de bénéficier du droit à l'éducation, qui est l'un des droits de l'enfant, certains enfants continuent de subir la maltraitance, la dureté de la vie, malgré les efforts fournis par les organisations nationales et internationales. Selon moi, l'enfant a droit à l'éducation, droit de se nourrir, droit de se vêtir. Non, ces droits ne sont pas respectés. On a le droit de respect à la scolarisation et aussi droit à la santé. On essaie de respecter, même si ce n'est pas à 100% comme on le veut, on essaie de respecter ça. J'ai la chance souvent d'aller dans des localités très reculées de notre pays. Et ce que je vois, à des moments donnés, ça donne envie de pleurer. C'est pas la peine. Il faut aller même pas très loin, vous quittez ici, vous rentrez dans les villages, ce qui se passe avec les enfants, c'est pas la peine. Rien n'est plus important que de bâtir un monde dans lequel tous les enfants auront la possibilité de jouir pleinement de leurs droits et de réaliser leur potentiel. C'est sans doute les raisons pour lesquelles certains responsables d'organisations œuvrant pour la cause des enfants entendent mettre tout en œuvre afin d'accorder une place significative à l'enfant au sein de la société. Il se trouve en fait que le problème est trop répandu, au point où, quoi qu'on fasse, on a l'impression que ça ne résout pas le problème. Et aussi, il faut savoir dans quoi on œuvre, d'accord? Et lorsque vous prenez le droit à l'éducation, par exemple, qu'on rend l'éducation gratuite, il faut rappeler en fait qu'on n'a pas dit que l'enfant a droit à aller à l'école, mais droit à l'éducation. Donc c'est quoi cette éducation-là qui est donnée dans ces écoles qu'on rend gratuite? C'est dans quelles conditions les enfants sont reçus pour leur donner ces éducations-là. Donc moi je pense que c'est tout ça en fait qu'il faut prendre en compte. Les organisations internationales font de leur mieux et vous les connaissez plus que moi. Et on ne va pas reciter l'UNICEF qu'on connaît très bien, qui fait ses œuvres. Mais moi je pense qu'on a encore du chemin à parcourir. Quand moi j'étais au collège, j'avais initié un club qu'on appelait Club de défense des droits de l'enfant. Et l'objectif, en fait, c'est d'aider à faire connaître ces droits-là, pas le théâtre. Donc, on fait des groupes de théâtre, on conçoit des scènes et on fait projeter, on fait réaliser ces scènes-là, pas des enfants eux-mêmes, pour faire voir aux parents, en fait, les droits tels qu'ils sont violés de façon tacite. L'éducation, l'accès à l'éducation n'est pas donné à tous les enfants béninois. Il y a les contrées les plus reculées du Bénin où l'école n'existe pas encore actuellement. Donc voilà ces raisons qui nous ont poussé nous autres à véritablement nous lever pour porter main forte à ces organisations qui existent déjà et qui travaillent déjà dans notre pays, le Bénin. Et vous n'êtes pas sans savoir aussi que tous les enfants ne bénéficient pas des mêmes soins de qualité. Donc il faut faire parfois recours ou faire revenir l'enfant au CNHU de Cotonou afin qu'il puisse bénéficier des soins de qualité. Donc il y a ces deux aspects qui font que nous avons décidé de porter main forte à ces organisations qui existent déjà afin que nous puissions un temps soit peu éradiquer, pas totalement, c'est difficile, mais nous allons ensemble essayer de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces genres de phénomènes qui font que l'enfant n'a pas droit à l'éducation, l'enfant n'a pas droit aux soins de qualité, pour que nous, ensemble, nous puissions voir comment les protéger. La promotion et le respect des droits de l'enfant ne doit pas rester un simple idéal, mais doit devenir une réalité au quotidien. Qu'il soit enfin reconnu les droits essentiels de l'enfant, à savoir le droit à la protection, le droit à la santé, le droit au développement harmonieux, le droit à la culture et le droit à l'éducation. En page politique, les populations de la commune de Bopa se sont organisées ce week-end pour susciter l'entrée en politique de Jules Corvis-Sossou, qui est un de leurs dignes fils qui se fait distinguer par ses œuvres charismatiques et sociales dans le département du Mono. L'annonce a été faite à la maison des jeunes de la commune de Bopa au cours d'une cérémonie solennelle visant à remercier leurs bienfaiteurs. Le compte rendu de la rédaction. Malgré cette vue d'ensemble que vous avez déjà sur l'homme, nous les étudiants de son programme d'études prenons le risque de vous présenter l'homme, M. Jules Corvis-Sossou, un homme de développement. Les étudiants de son programme de bourse d'études essaieront de vous présenter ce monsieur avec les qualités qui font de lui le représentant idéal de la circonscription à laquelle nous appartenons.
Depuis plusieurs années, il s'est préparé pour mériter votre confiance que sur le plan professionnel, sur le plan social et sur le plan politique. Monsieur Jules Corvis-Sossou, notre grand frère, notre papa, fait partie des hommes qui sont foncièrement contre bonheur seul. C'est-à-dire, il n'est pas heureux quand ses compatriotes, ses frères sont dans le besoin. C'est pourquoi il a octroyé des centaines d'emplois à des jeunes du département du Mono. Et c'est ce même sentiment qui l'a poussé à créer il y a quelques années l'ONG CAP afin d'aider dans un cadre formel ses frères et sœurs. Et c'est avec fierté, nous tenons devant vous aujourd'hui en tant que bénéficiaires des bourses d'études de l'ONG CAP. Nous sommes la preuve vivante du cœur généreux du président de Cap Bénin. Nous sommes convaincus, si avec les moyens privés, ses propres moyens, le président a pu faire toutes ses œuvres utiles, alors avec foi, sans le risque de se tromper, nous vous invitons à porter encore plus haut les actions du président Jules Corvis-Sossou en faisant porter notre choix sur sa modeste personne. Plus qu'un choix du cœur est un choix de raison, de compétences gage d'un avenir radieux pour nous jeunes et pour le pays tout entier. C'est un message que nous lui avons adressé et je crois qu'il ne fera pas l'erreur, qu'il ne commettra pas l'erreur de le rejeter, ce message-là. C'est une invitation. Vous avez, à travers la vidéo, vu ses réalisations. Et devant nous, il a réussi à envoyer dans différentes universités, pas des moindres, parlant de la formation, nos frères et sœurs qui ont obtenu, depuis l'année passée, leur baccalauréat. Et même plus, ceux qui étaient déjà reçus ou ceux qui ont des formations professionnelles à faire dans tel ou tel domaine. Ayant vu la pertinence de ces actions, l'importance, ce que ça va produire pour notre milieu, Bopa, Kouyobe, Lokossa, demain, nous nous sommes dit que la jeunesse, ayant déjà soif d'un représentant pouvant porter plus loin leur voix, leurs doléances, leurs besoins, nous avons jugé le drainer de la voix, sinon de la scène de l'ONG à la scène politique. Nous ne voudrions chasser personne de la scène politique. Nous ne voudrions constituer d'empêchement pour quiconque. Mais nous nous sommes dit qu'il faut que la jeunesse se mette dans la danse. Eh bien, on ne peut pas, faisant son entrée dans la politique, aller du côté où vous savez. Nous allons nous mettre en synergie avec toutes les forces politiques déjà existantes et qui soutiennent les actions du chef de l'État pour conjuguer nos efforts et pousser plus loin notre frère. Les populations de la commune de Kouyobe ont fait le même exercice que leurs sœurs de Bopa, celui de susciter l'entrée en politique de Jules Corvis-Sossou, une organisation qui se justifie par le sentiment de gratitude que ces populations éprouvent envers celui qui chaque année offre des bourses universitaires aux nouveaux bacheliers ressortissants des communes du département du Mono. Suivons un extrait du discours lu à cette occasion. Les populations de Bopa s'engagent aux côtés du président Jules Corvis-Sossou. Un engagement qui puise sa légitimité des sentiments de gratitude envers le président de l'organisation non gouvernementale Cercle des ambassadeurs de la paix, CAP, présidé par Jules Corvis-Sossou, qui a offert le 6 octobre dernier des bourses universitaires à plusieurs nouveaux bacheliers. Ainsi, à la veille des élections législatives, cette population animée d'une béatitude sans pareille s'organise pour susciter l'entrée en politique de Jules Corvis-Sossou. Ce dernier qui lui est très familier de par ses actions caritatives et sociales, bien qu'étant apolitique, à travers son organisation non gouvernementale, est à leur avis la personne idéale pour servir de tandem entre les gouvernants et les populations pour une collaboration franche et sincère.
la perte de l'espoir n'a plus duré. La rencontre de leur merci, le 6 octobre récent, je vais nommer M. Jules Corvis-Sossou, leur a permis de se voir octroyer la moitié ou la totalité des bourses d'études dans les diverses écoles universitaires du pays pour l'année 2018-2019. Nous lui disons à l'unisson, grand merci et que le Tout-Puissant le protège et lui accorde davantage ses grâces, ses bienfaits et surtout la santé de fer. Le président de l'organisation non gouvernementale Cercle des ambassadeurs de la paix CAP, Jules Corvis-Sossou, offre chaque année des centaines de bourses d'études aux nouveaux bacheliers et étudiants des différentes communes du Mono. Les femmes bénéficiaires de plusieurs œuvres sociales de l'ONG CAP, à travers leurs représentantes, ont remercié leurs bienfaiteurs et par la même occasion l'invitent à se lancer en politique pour bénéficier de soutien et de volonté politique afin que ces différentes œuvres s'étendent effectivement au plan national. De la distribution des moustiquaires et des kits de matériel dans les centres de santé de Loboko à Kekwe et de Posotomé, en passant par des appuis aux associations de développement, l'ONG CAP est à sa deuxième édition d'offre des bourses d'études aux jeunes bacheliers et anciens étudiants de la commune de Bopa. Cet homme, Jules Corvis-Sossou, puisque c'est de lui qu'il s'agit, développerait mieux les communes du Mono si on lui donnait plus de moyens. C'est pourquoi toute la commune de Bopa en général et la jeunesse de la commune de Bopa en particulier souhaite vivement son entrée sur l'échiquier politique afin de lui témoigner leur gratitude par un soutien indéfectible pour les prochaines élections législatives de 2019. L'espérance de ces jeunes femmes sages et têtes couronnées, sorties massivement, est de voir leurs bienfaiteurs très prochainement dans l'arène politique afin qu'ils puissent pérenniser voire intensifier ces actions caritatives et sociales. Et ce, pour que, in fine, Jules Corvis-Sossou, conscient des maux qui minent le quotidien des siens, fasse partie des grandes cours où se négocient de grands projets liés aux questions d'entrepreneuriat des jeunes, d'emploi des jeunes, d'œuvres sociales et caritatives, de microcrédits aux plus pauvres, de programmes de santé et de développement. Le groupe d'action pour le progrès de la paix GAP, en partenariat avec plusieurs institutions internationales de défense des droits de l'homme et des questions de liberté, a organisé un séminaire qui démarre ce jour au Centre d'Oiseaux de Cotonou. Un séminaire visant à débattre de la promotion de la liberté d'association au Bénin afin d'élaborer des propositions concrètes qui seront prises en compte par les gouvernants. Réunis autour du thème « La réforme du droit à la liberté d'association au Bénin », enjeux et perspectives, ce séminaire s'achèvera demain 21 novembre 2018. Suivons un extrait des propos de Herman Nounavon Kekiré lors de la cérémonie d'ouverture. La liberté d'expression, de réunion et de manifestation est garantie par les articles 23, 24 et 25 de la Constitution du 11 décembre 1990. Son application est régie par la loi dite de 1901, issue de l'héritage colonial. Chers participants, courant 2012, le gouvernement du Bénin, à travers l'ex-ministère chargé des relations avec les institutions et la société civile, et celui de l'Intérieur, disais-je, le gouvernement a recruté 2 experts pour élaborer un avant-projet de loi cadre sur les libertés d'expression, de réunion et d'association. Ils ont déposé un rapport avec un avant-projet de loi. L'ONG Groupe d'action pour le progrès et la paix s'est approprié ce rapport et a organisé en 2014 et 2015 des ateliers pour recueillir les observations et les amendements des réseaux d'associations sur toute l'étendue du territoire national. Ensuite, nous avons recruté un autre expert pour faire une étude nationale sur l'environnement juridique favorable aux organisations de la société civile au Bénin, afin d'identifier les forces et faiblesses des outils juridiques favorables à l'épanouissement des droits des associations. Enfin, en plus des résultats de cette étude,
l'avant-projet de loi proposé par le gouvernement en 2012 a été soumis à l'appréciation de 2 équipes d'experts juristes canadiens et américains. À l'issue de ces travaux, nous organisons la présente rencontre pour réunir tous les acteurs concernés afin de leur soumettre les résultats pour une validation. Il sera donc présenté au cours de notre rencontre le rapport sur l'étude intitulée « Les évaluations nationales de l'environnement juridique favorable aux organisations de la société civile ». Il sera aussi présenté les normes internationales et régionales relatives à la liberté d'association. Et enfin, nous passerons en revue les travaux effectués sur la loi proposée par le gouvernement. Au-delà de ces objectifs, le but de notre démarche est simple. Il consiste à faire connaître ce qui est fait sur la problématique de la réforme de la loi de juillet 1901. Il s'agit aussi de porter l'information des acquis que peuvent utiliser toutes les structures qui s'intéressent aujourd'hui à la problématique. Je sais qu'à cette rencontre, il y a un projet financé par l'Union européenne dont les représentants fortement exprimé le souhait de participer. Donc, nous nous réjouissons qu'aujourd'hui, l'Union européenne est disposée à soutenir des initiatives dans ce domaine. Les documents de cet atelier leur donnent tous les éléments du parcours qui a été fait et dont ils peuvent aisément se servir. Notre organisation et ma modeste personne sont aussi disposés à accompagner et à apporter notre expertise à toute initiative visant à la réforme de cette loi. Ouverte le 7 novembre dernier, la 14e édition du Festival international de théâtre du Bénin FITEB 2018 se poursuit dans les grandes villes du Bénin. Outre les représentations, des formations et rencontres meublent le programme de cette édition. Plusieurs icônes du théâtre africain seront distinguées avant la clôture du FITEB 2018. Une de ces personnalités, le directeur du FITEB 2002 et actuel directeur de l'École internationale de théâtre du Bénin, EITB, exprime son satisfait après la cérémonie d'ouverture du 17 novembre. C'était au stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou. Je suis très heureux parce que on n'a pas cru que ça allait se passer. Cette cérémonie, on n'a pas cru au FITEB parce qu'il y a toujours des difficultés tous les ans quand on organise le FITEB, mais ça s'est bien passé. Je me suis dit, comme je le répète encore, comme je l'ai dit à quelqu'un, on ne saurait empêcher le soleil de se lever. Et tous ceux qui sont arrivés, me semble-t-il, sont très heureux d'être là. C'est parti, quoi, sur des chapeaux de roue. Et j'invite le public béninois à vraiment sortir pour honorer cette fête. Moi, j'ai une admiration pour le directeur actuel. Cette admiration part d'une chose. Vous avez évoqué le FITEB que j'ai organisé, qu'il avait soutenu, bec et ongle. Et c'est lorsqu'il a eu la direction du FITEB que j'ai compris pourquoi il m'avait soutenu à l'époque. C'est parce que vraiment mon projet lui plaisait. Il adhérait à ce projet-là. Parce que je le dis tout simplement parce que quand j'ai vu son projet, j'ai compris qu'il a opté pour la popularisation du FITEB. Et non, attention, il faut faire la différence. La popularisation du FITEB, c'est la popularisation du théâtre. La popularisation du théâtre n'est point le théâtre populaire. Et ce n'est que ça. Et c'est le premier à faire vivre le FITEB. Même si moi je l'avais pensé, je n'ai pas pu le faire. C'est le premier directeur à faire vivre le FITEB entre les 2 éditions, avec des activités constantes. Ça, c'est quand même quelque chose à mettre à son actif.
je ne peux pas faire de comparaison. Et comparaison n'est pas raison, dit-on aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui s'est passé en 2002, on ne saurait le comparer à ce qui se passe aujourd'hui, en 2018 quand même. Vous voyez? Chaque chose a son temps. Ce qui, les conjonctures qui m'ont permis, moi, de faire comme j'ai eu à le faire, ce n'est pas les mêmes conjonctures aujourd'hui et ce n'est pas les mêmes périodes et ce n'est pas... Tout a changé, tout a changé. Même sur le plan, ne serait-ce que sur le plan économique, sur le plan du comportement humain, sur le plan de la mentalité, les choses ont évolué quoi, et tout a changé. Donc on ne peut pas faire cette comparaison. En relation avec le thème de cette édition du FITEB qui parle de l'engagement social et pour le changement en Afrique, au Bénin et dans le monde, le directeur du FITEB, Alugui Din, s'exprime autour de l'organisation et des difficultés que connaît de façon séculaire le Festival international de théâtre du Bénin. Moi, à chaque fois que je pense au FITEB, que je pense d'ailleurs à mon pays, je pense à un renouvellement, à une restructuration de notre administration publique. Franchement. Parce que notre administration telle qu'elle est ne peut jamais développer notre pays. Il faut la repenser autrement, la dynamiser. Je ne sais pas s'il faut changer les hommes. S'il faut changer les hommes, il faut les changer. Parce que c'est une administration lourde. Et je comprends que les gens se plaignent aujourd'hui, qu'ils n'ont pas le travail, ils n'ont pas... Mais écoutez, moi, si j'ai une direction, si j'ai un ministère, si je suis responsable, je travaille avec des gens en qui j'ai confiance. Des gens qui peuvent m'amener loin. Je ne vais pas me mettre dans mon équipe des brebis galets, des gens, des feignants, des gens qui pensent à autre chose en dehors du travail. Donc moi je crois que notre administration, il faut la repenser. Parce que même si un ministre est là, mais le ministre règne sur une administration. Et c'est ça, c'est la machine là qui est la plus importante. Maintenant, moi, par comparatif, c'est-à-dire par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, j'ai assisté à une réunion et je pense vraiment que c'est une malcompréhension. C'est-à-dire que ces deux personnes, c'est-à-dire que ces deux entités qui font un dialogue, mais qui est un faux dialogue, qui ont fait un dialogue pendant des temps, mais c'était un faux dialogue. C'est-à-dire qu'un faux dialogue malgré eux. Parce que chacun disait ce qu'il disait, mais les deux, c'était des soliloques. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de dialogue, il n'y a que deux soliloques. Et c'était parallèle. Vous voyez? Et en ce moment-là, on ne peut que vivre ce qu'on vit aujourd'hui. On a vécu, vous comprenez? Et bon, plaise à Dieu, ça dit que merci Dieu, c'est résolu. On a inauguré le FITEB. Et la façon dont le FITEB est inauguré aujourd'hui, qui peut savoir qu'il y a eu des problèmes? Bon, je crois que nous sommes comme ça. Hein. On tire toujours tout très très fort et très loin. Et puis après, on se calme pour faire la fête. C'est sur cette note culturelle que s'achève cette édition. Merci de rester fidèle à Ezarri TV. Gardez le réflexe www.ezarritv.ph.